Salut à tous, c'est Axel de blog-et-nuit.fr et testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais attaquer une grosse partie sur le N8, qui est la partie vidéo et photo. Donc prise de photo et prise de vidéo. Je vais commencer par la photo, mais finalement vous allez voir ces deux parties se regroupent, se recoupent beaucoup. Je reste appuyé sur le bouton de l'appareil photo pour lancer l'appareil photo. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment prendre une photo, à quoi ressemble l'interface, etc. Donc là, on est en mode photo. Alors la première chose que je voudrais vous dire, je vais commencer par un point négatif, mais bon, c'est dommage, mais quand vous faites des réglages, donc par exemple, hop, vous allez voir ça bientôt, vous inquiétez pas, je suis en mode macro, je quitte, et je relance, il va réinitialiser les paramètres, c'est-à-dire que là je repasse en mode automatique, c'est un peu dommage je trouve pour ce genre de choses, parce que souvent vous avez un mode que vous aimez bien et que vous avez envie de rester dans ce mode. Donc on va commencer par tout simplement les options ici. Donc là on peut passer avec le viseur secondaire, celui où on va se voir, salut. Voilà, vous pouvez repasser comme ça. Ça permet de prendre des photos, mais je sais même plus la qualité, mais c'est pas comparable niveau qualité quoi. En moins bonne qualité, mais avec le viseur secondaire. Dans les paramètres là ici, c'est les mêmes choses que ce qu'on avait vu dans la vidéo sur les paramètres. Donc là avec le réglage, vous pouvez repasser de 12 mégapixels à quelque chose d'assez basique, 0,3 mégapixels. Ouh, quelle horreur. Non, on va rester en 12. Voilà, ensuite la géolocalisation des photos, afficher la photo prise juste après ou prendre directement une photo ensuite. Pas mal de trucs, notamment la mémoire utilisée par les photos. Voilà. Et quoi d'autre? Passage en mode vidéo, aller aux photos, et c'est tout. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de fonctionnalités dans les réglages, pas mal de modes. Donc je vais passer tout ça en revue relativement rapidement, mais c'est assez intéressant quand même de voir tout ce qu'il y a. Donc là, on a des modes scéniques, donc mode automatique qui marche généralement bien. Après, moi les deux modes que j'utilise le plus c'est automatique et macro, mais ça c'est mes goûts. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous prenez des gens, passer en mode portrait, etc. C'est assez optimisé. Vous avez même un mode pseudo-manuel, en fait, qui permet de configurer tout, quasiment. Donc là, vous pouvez régler le flash par défaut, vous pouvez régler l'équilibrage des blancs, l'exposition, la teinte de couleur, pas mal de choses comme ça. Donc ça permet finalement d'avoir un mode vraiment personnalisé qui est sauvegardé en permanence, et ça c'est quand même pas mal. Ensuite un mode macro, mode portrait paysage. Paysage, ça permet de faire un focus infini, donc sur, je sais pas, des villes, des paysages tout simplement. Sport nuit et portrait nuit, donc ça optimise pour les mouvements rapides, et là pour tout ce qui est faible luminosité, et la nuit en tout cas. Ok, ensuite détection de visage, activer, désactiver, c'est quelque chose qui marche assez bien, je vais pas pouvoir vous le démontrer là. Bon, en gros, voilà, ça fait ce que ça dit, et ça permet de faire un focus constant sur le visage de la personne qui est en face de vous. Et j'ai testé, ça marche aussi avec plusieurs visages. J'ai testé avec 2 visages, ça va faire le focus sur juste un des deux. Ça marche assez bien. Ensuite, vous pouvez afficher ou non une grille qui permet éventuellement de faire des photos vraiment très carré, si vous voulez régler votre truc, voilà, c'est assez laid, moi je le mets pas, c'est comme vous voulez. Retardateur, donc 2 secondes, 10 secondes, 20 secondes, ça permet, c'est un retardateur quoi, vous savez ce que ça fait. Teinte des couleurs, ça c'est pas mal, des petits modes comme ça qui permettent de passer éventuellement en sépia, en noir et blanc, en noir et blanc ici, et en couleur vive, si vous voulez avoir vraiment des couleurs très pas réalistes, mais un peu plus flashy. Voilà. Ensuite, on peut même équilibrer les blancs. Donc ça, on le trouvait aussi sur pas mal de téléphones. Je crois que j'ai pas changé le mode de couleur. Attendez, je repasse en mode normal. Ça va pas le faire. Voilà, donc ensoleillé, nuageux, incandescent, fluorescent. On peut régler l'exposition. Donc là, vous voyez. Toc. Permet de régler ça. Par défaut, le 0 fonctionne relativement bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de toucher forcément à tous ces réglages pour faire des photos réussies. Maintenant, vous pouvez bidouiller, c'est fait pour ça. Le réglage des ISO, alors on ne peut pas régler la valeur en tant que telle, mais on peut dire si elle est faible, élevée ou moyenne. Donc c'est assez intéressant, le réglage automatique fonctionne généralement très bien. Ensuite les contrastes.
Donc si vous voulez un peu vous amuser, voilà, faire des photos avec un style un peu particulier, ça peut être pas mal. Là, la netteté. Ensuite, accéder aux photos directement ici. Donc ça accède à la galerie. Ensuite, ici, vous avez le flash avec une fonction réduction des yeux rouges qui va en fait faire un flash en 2 étapes. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Ensuite, vous pouvez l'activer en permanence ou le désactiver en permanence. Automatique fonctionne relativement bien également. Donc pour faire une photo, vous restez appuyé un petit peu ici. Donc là, ici, ça fait une lumière rouge pour faire le focus. Et là, bam, avec le flash, parce que j'ai peu de lumière. Ou bien, vous pouvez aussi prendre une photo en appuyant sur le bouton tactile qui est ici. Donc ça va faire l'autofocus directement et prise de photo dès que le focus est fait. Pourquoi pas, si je sais pas si ça vous ennuie d'appuyer ici, ça peut être utile. Donc ensuite au niveau du zoom, vous pouvez soit gérer le zoom ici, c'est relativement fluide, soit faire double tap comme ça, ou utiliser les boutons de volume. C'est pas mal du tout, et donc en fait on a 3 possibilités pour faire des zooms. Donc voilà, donc ça c'était pour l'appareil photo. Maintenant je vais passer en mode vidéo. Alors pour passer en mode vidéo, ça se passe ici. Alors il y a un truc juste que je vous ai pas montré, c'est les informations qui sont affichées ici. Là on a le nombre de photos qu'on peut encore prendre en 12 mégapixels. Et donc après la qualité, ensuite on a la batterie, et puis après je sais plus ce qu'on a à côté. Une sorte, on dirait un cadenas. Ouais. Bah, je suis pas sûr de ce que c'est pas dramatique. Vous le saurez sûrement mieux que moi, peut-être. Donc là je passe en mode vidéo. Mode vidéo un peu moins de fonctionnalités, mais enfin je vous rappelle que le téléphone permet de filmer en 720p, en HD 720p, et tout ça c'est configurable bien entendu. Donc d'ailleurs on va passer aux paramètres dans vidéo. Et là vous voyez vous avez haute définition HD, donc ça c'est 720p. Et vous pouvez régler, descendre jusqu'à ici, donc ça c'est optimisé pour les MMS, après TV haute qualité. Et voilà, il y a 3 configurations possibles, donc du 3GP au MP4. Voilà, vous pouvez localiser, géolocaliser aussi la vidéo, activer, désactiver la stabilisation vidéo. Tiens, je ne l'avais pas activé, c'est pour ça que toutes mes vidéos tremblaient. Afficher la vidéo prise, etc., etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Bah, bien sûr, on peut faire zoom, dézoom. Comme ça, ou avec le bouton là-haut. Bon, ça c'est normal. Dans les options, qu'est-ce qu'on a? On peut utiliser aussi le viseur secondaire pour filmer. Mais là, par contre, la qualité, elle est vraiment pas terrible. Toc. Dans les paramètres, on n'a pas beaucoup de paramètres. On peut équilibrer les blancs, jouer là-dessus sur l'équilibre des blancs. Changer la teinte de couleur. On peut filmer en sépia, en noir et blanc et en couleur vive. Ce qui est pas mal, n'empêche, parce que enfin, ces 2 modes-là, ça permet de s'amuser un petit peu quand même. Et là, on peut accéder directement aux photos. Ensuite, ici, on peut changer de mode scénique. Donc là, c'est assez perturbant parce que normalement, ce bouton-là, enfin, on le voyait, c'est un accès au flash. Et en fait, on ne peut pas filmer avec un flash a priori. À part si je dis une bêtise. Et donc là, on a automatique, faible luminosité et nuit. Et en fait, c'est tout. Alors, quand vous filmez, donc ça se passe comme ça. Voilà, ça se lance assez rapidement. Donc là-haut, vous avez un compteur. Toc. Voilà, avec la durée maximale possible, le format, la qualité, tout est affiché en haut, c'est pas très gênant puisque ça prend pas beaucoup de place en haut de l'écran. Et si vous faites pause, oups, pardon, il y a un petit délai, j'ai fait pause, voilà. Donc là ça va mettre en pause ma vidéo. Et par contre si je fais continuer, ça va continuer sur le même fichier. Donc ça permet de générer un seul fichier en filmant plusieurs choses. Alors par contre je suis pas sûr que si vous pouvez par exemple faire ça, partir sur autre chose, et ensuite repartir dessus. J'avais jamais testé, donc là c'est un test en live. Ah non, on peut pas. Bon bah ça c'est dommage, par exemple, moi j'aimerais bien pouvoir faire ça. J'en demande peut-être un petit peu trop. Mais en gros, pouvoir commencer à filmer, mettre en pause la vidéo, faire autre chose, et ensuite revenir à filmer dans la vidéo. Donc bref, je reviens sur ça. Donc quand vous filmez, vous avez ça. Si vous mettez pause, ça pause, etc. Ça crée un seul fichier. Vous pouvez zoomer, dézoomer bien sûr pendant que vous filmez. Et vous pouvez arrêter. Et quand vous arrêtez, vous avez la vidéo qui s'affiche ici. Vous pouvez la lire ou la supprimer et la traiter. Donc bien sûr je passerai en revue dans une autre vidéo tout ce qui est édition photo, édition vidéo, parce que ça a besoin d'une vidéo à part, c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, donc ça c'était pour toute la partie prise de vidéo et prise de photo sur le Nokia N8. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.